Dorothy, bienvenue au Ben Wagon Show. On commence? On va le commencer tout de suite. Bienvenue au Ben Wagon Show. Bonjour. Ma caméra est là, mais guys, un autre épisode du Ben Wagon Show. Très content que vous nous regardez encore une fois. N'oubliez pas de nous suivre sur YouTube, nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et tous les réseaux. Super content de t'avoir avec nous. Ben, merci de m'inviter. Ça fait plaisir. C'est un honneur d'avoir Dorothy avec nous. Ouais. Et de la même façon que j'ai commencé l'épisode avec Angelo Cadet, parce qu'Angelo aussi, il est un peu comme Dorothy, un homme de multiples titres. Oh. Non, pas comme Angelo. Non, mais Dorothy n'a pas juste un titre. Tu sais, parce que si on dit juste, OK, entrepreneur, c'est pas assez. Si on dit humoriste, c'est pas assez. Tu comprends? Femme de multiples titres. J'aurais aimé commencer l'entrevue en te demandant cette question. À quoi ressemblent tes journées, Dorothy? Genre, tu te lèves le matin, j'attends que tu vas dormir le soir. Alors, très sincèrement, comme je suis une fan de Naruto, Yes! alors j'ai replongé dans la série de Boruto. Donc, les matins et les soirs, j'écoute quelques séries. Donc, je me lève très tôt pour regarder un peu Boruto parce que dans la journée, j'ai pas le temps. Est-ce que tu les lis ou tu regardes? Non, je regarde. Tu regardes. OK, t'es rendu où? Manga. Je suis rendue à l'épisode de, je crois, 125. Oh! Où, OK. ouais, c'est ça, Boruto retourne un peu dans la vie de son père, OK. de son sensei, en tout cas, bref. Fait que t'as vu quand Naruto a perdu son... OK, parfait, je te laisse. Non, mais ça veut dire Naruto ou bien Boruto? Non, mais il y a un bail qui Hey, passe... il vient du monde. Non, mais il y a un Commence zinc à qui me passe... parler. Non, il y a Mais un je veux zinc pas qui passe- savoir. OK, c'est ça, mais Je tu veux vas pas savoir. ça s'en vient. OK, Oh. posez. Mais il y a un gros goumet qui s'en vient. En tout cas, bref, yeah! OK, mais on pourra s'en parler, t'inquiète. OK. Yeah, mais il y a un gros OK. zinc qui s'en vient. OK. Un bon zinc, là. Quand est-ce? Quel Ben, épisode? parce qu'à un moment donné, Naruto va se battre. Mais dis-moi pas, je veux pas savoir. Non, mais je sais plus à quel épisode, parce que moi, je le lis. OK, mais moi, je veux pas savoir, OK. je veux pas le savoir. Mais il y a un je gros dis- zinc. Mais tu sais qu'il y a plein de gourmets dans Boruto. Oui, je Naruto. sais très bien. Mais il y aura un gourmet en particulier. OK, je veux rien Fait que, savoir. dans le fond, là, en ce moment, on fait le review de Naruto, c'est ça? Non, mais parce que faut toi, tu n'es pas un fan de manga. C'est soit tu peux pas comprendre qu'est-ce qu'on vit. Mais tu Exact. vois, Boruto, c'est le fils de C'est le fils Naruto. de Naruto, exact. Son frère, c'est le deuxième, mais c'est très bas. C'est bien fait, OK. c'est bien écrit, des belles animations. Mais il y a un gros zinc qui s'en vient. En tout cas, tu me texteras. Oui. Fait que moi, yes, fait que tu continues, tu commences un matin Ouais, je commence avec Boruto. ça. Je commence avec Boruto. Bon, évidemment, j'ai mon petit moment de méditation, tout ça, pour s'assurer que la journée se passe bien, qu'elle soit productive. Puis après ça, ben, je commence un peu comme tout le monde. Je me prépare, je m'en vais au bureau. On essaie de rattraper les courriels, de travailler la semaine. C'est vraiment ça, là. Mais tu vois, tu dis rattraper les courriels, c'est parce que j'imagine, c'est si on peut dire une job principale, c'est que tu diriges, tu es la présidente, même fondatrice, si je peux dire, Ouais. de Audace au féminin. Oui. Une compagnie qui est à la tête de plusieurs événements. D'ailleurs, un des événements, je ne pourrais pas dire principal, mais je pense un événement que les gens peut-être connaissent le plus, c'est le Salon international de la femme noire. Oui. Right? Mais Audace au féminin, c'est plus que juste le salon. Oui. Peux-tu nous en parler? Puis peux-tu Alors- nous dire ton implication dans Audace, etc., comment c'est venu? Tout le kit, là. Vas-y. Bon, ouais, écoute, on va s'installer. Ben, écoute, Audace, c'est plus que ça, c'est plus que le salon. Comme tu l'as dit, c'est l'activité principale, c'est l'activité phare d'Audace au féminin. Puis c'est comme ça qu'on a commencé. On a commencé d'abord avec le salon, puis par la suite, pour des raisons de technicalité, on a vu que, bon, il nous fallait qu'on devienne un OBNL, surtout qu'on ne voulait pas s'arrêter à un seul événement par année. On avait déjà plein d'idées pour faire plein d'activités. Fait qu'on a commencé avec le salon pour mettre les femmes noires de l'avant, mais aussi parce qu'on avait constaté que les femmes noires entrepreneurs n'étaient pas connues. Il n'y avait pas d'espace pour elles. Fait que nous, on a créé cet espace-là. Donc, il y avait des exposants. Puis d'ailleurs, tu étais là dès la première édition, 2018. Humblement. Toute l'équipe Léonard, Média, Humblement. yeah, represent. Humblement. Shout out. Ça me fait penser à une amie, je ne vais pas te dire son nom, Joéline Jean-Claude, qui, elle pensait qu'au lieu de dire shout out, elle disait shut up. Oh. Elle dit shut up. Shut up. J'ai tellement réussi. Fait que bien fort dans l'événement? Pas de l'événement, c'était dans un meeting, si je ne me trompe pas. Nice.
Et puis, j'ai dit... Yo, shout up à Intel, parce que vraiment, vous avez été incroyable. On aimerait remercier le président TD. Shout up! Shout up! Oui, shut up. Ça se fait plus haïtien. Yo, shout up! Oh, en tout cas, bref. Alors, c'est ça. Bon, on revenait avec Audace au féminin, puis on est parti avec ça, puis on a créé aussi des programmes, on a des ateliers, on a des formations pour des entrepreneurs. On a la série Audace Masterclass maintenant, où on a des personnalités, tu sais, comme on a eu Isabelle Hudon, Madeleine Féquer, Juliette Brun, la fondatrice de Juliette et Chocolat, puis bon, ça continue ainsi. Mais c'est surtout aussi pour briser, pour créer plutôt un pont avec aussi cet univers-là qui nous semble un peu loin. Tu sais, quand on regarde ce milieu corporatif-là, on a l'impression que c'est inaccessible. Donc, nous, on a créé ce pont-là pour justement permettre à ces femmes-là de pouvoir se voir à des postes décisionnels, mais aussi pour que ce soit aussi une forme d'inspiration pour elles. Tu sais, on a tous aussi, peut-être, je pense... Tu sais, moi, j'ai toujours dit, on a tous en nous de la créativité, sauf qu'on ne le développe pas, on ne l'a pas activé. Ça, c'est notre chakra qu'on a. Moi, j'ai un QB. Il y a une scène. Il faut lui expliquer. Chakra, c'est l'énergie dans la route. Là, il va avoir des comme. On va mettre des sous-titres. On va mettre des sous-titres. Exact. Donc, alors, c'est ça, là, fait que, donc, la même chose aussi pour le leadership. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'individus issus des communautés noires qui ont ce leadership-là, mais qui ne l'ont pas encore activé ou bien qui n'est pas encore à leur plein potentiel. Fait que nous, c'est ça qu'on fait. On essaie de donner des formations, développer ça. Puis surtout, ce qu'on veut à la fin, c'est d'élever la situation socio-économique des communautés noires. Puis, il faut le dire, tu sais, on dit souvent, le socle de la société, c'est la famille. Mais dans les communautés noires, ben, le pilier des communautés noires, ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui... J'avoue que je suis la seule femme ici. Dans les copes! Mais, est-ce que tu voulais rebondir? Vas-y. Non, mais je pense que c'est pas la première fois non plus que j'entends ça. Puis je pense aussi que, tu sais... C'est pas juste que tu l'entends. Tu peux pas me dire que tu ne l'as pas. Non, mais c'est exactement ça que j'allais dire, parce que même, tu sais, même dans les temps où, mettons, les femmes ne travaillaient pas, OK? Mais qui était capable de garder le foyer en ordre, qui était en mesure de, comme... Qui s'assurait l'éducation, puis de la pérennité, ça veut dire des valeurs puis des traditions familiales. C'était la femme qui s'en occupait, et dans un foyer, dans la famille, dans une famille noire, mais c'était la femme noire qui s'en occupait, right? Fait que, puis... Moi, j'ai la forte croyance également que si la situation socio-économique des femmes noires s'améliore, mais toutes les situations vont également être élevées. Tu sais, tout le monde est gagnant. Absolument. Mais pas que ça m'étonne, pas du tout que ça m'étonne que tu aies créé Audace au féminin puis que tu t'es investi comme ça. Sauf que ta carrière, pas initiale, mais sur quoi les gens ont commencé à connaître Dorothy Rowe, c'est une carrière artistique, c'est une carrière d'humoriste. Okay? Je me trompe pas si c'était une des premières humoristes noires francophones au Québec et au Canada. Okay? Non, tu te trompes pas. Je me trompe pas, tu comprends? Non. Mais puis là, ensuite, tu es dans une carrière qui est loin de l'humour. Fait qu'il y a un shift complet qui a été fait. Pourquoi? C'est quoi qui s'est passé pour que tu switches? Parce que je me trompe pas non plus si je me dis que ta carrière allait quand même bien. Tu sais, tu as fait des parties de Mario Jean, tu avais des tournées justement que tu faisais. Tu as fait une tournée en Haïti, tu nous en parlais avant. Fait que la carrière allait quand même bien. Mais tu as décidé de faire un switch, d'aller dans un endroit qui est un peu plus risqué aussi. Parce que tu sais, l'entrepreneuriat, c'est tout le temps un gamble. Fait que pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce switch-là? Ben, écoute, te dire, j'ai fait un switch. Je pense que j'ai vraiment senti, moi, j'ai jamais expérimenté ces affaires-là. Soit c'est ma vocation, ou bien une affaire holistique. Je ne vais pas dans ces affaires-là. Mais, sincèrement, là, j'ai senti un appel. Puis, bon, tu sais, quand l'idée m'est venue, là, c'est parce que j'ai eu une frustration. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, il faut qu'on crée un salon. Mais ce qui est drôle, c'est que quand j'ai fait la première édition du salon, mon ex, faut que je précise le père de mon fils parce que pour ceux qui me regardent, j'en ai eu quand même plusieurs.
Ok, t'as eu plusieurs ex. Oui, oui. Parce que moi, j'ai compris plusieurs pères de mes fils. non, Là, ok, ma bad. Ok, t'as eu plusieurs. Ma bad. Non, le monde ex. Donc, le père de mon fils, qui m'avait rappelé que j'avais cette idée-là il y a longtemps. Ok. Puis effectivement, c'était une idée que j'avais, que je voulais réaliser à l'époque au complexe Christina. Wow. Back then, mais oui, je me Donc, souviens. des années plus tard. Avec tous les balles. Oh, exactement. Où t'es faite? T'es fait déjà. OK. Et donc, quand je me suis dit, Quête, il faut vraiment qu'on ait un salon. Puis surtout, tu sais, on était en plein mouvement MeToo. Ok, ouais. Comme tu disais, j'étais encore humoriste. Puis ce mouvement-là qui a été créé par une femme noire, encore une fois, on était tassés. On n'avait pas encore notre voix. On mettait toujours les femmes dominantes de la société et non les femmes racisées. Puis là, je me suis dit, comment ça se fait, encore une fois, on nous écarte du sujet. Ouais. Donc, il est temps qu'on reprenne cette narration-là. Il est temps aussi qu'on démontre que nous aussi, on s'intéresse à l'actualité, on a aussi des projets de société, on contribue à la société dans laquelle on vit, puis même dans le milieu dans lequel on évolue. Fait que je me suis dit, il est temps qu'on ait un salon, puis on va l'appeler Salon international de la femme noire. On va même pas déroger à cela, parce qu'on va se réapproprier de cette identité-là qui est la nôtre, parce qu'avant, les femmes ne s'identifiaient pas nécessairement comme femmes noires. Tu sais, on était sous le couvert de la diversité, exactement, femmes du monde, femmes de couleur, whatever, name it. Mais on sait très bien que quand on est dans ce chapeau-là, on fait fi un peu des réalités qu'on vit en tant que personne noire. Une personne noire ne va pas vivre les mêmes réalités qu'une personne, je ne sais pas moi, autochtone, arabe, indienne, name it. Tu vois, donc on a chacune nos réalités. Alors pour nous, c'était très important de revenir à cela, puis de dire, écoutez, mesdames, approprions-nous de notre identité qui est celle de la femme noire. Soyons-en fiers. Puis il faut l'acclamer, faut le proclamer fort. Tu sais. Puis c'est ce qu'on a fait avec le Salon international de la femme noire. Puis au début, ça a été vraiment... ça a été aussi un événement de curiosité, mais on a été agréablement surpris. Puis je dis bien on parce que c'est vrai, on parle de... Je suis souvent devant la caméra, mais je ne suis pas toute seule derrière ce beau projet-là. Toute une équipe. Oui, il y a toute une équipe de femmes, dont Joëline Jean-Claude. Shut up! Excuse-moi, Joëline. Excuse-moi. Excuse-moi, pardonnez-moi. Excuse-moi. C'est bon, ça. Joëline Jean-Claude, Catherine Camchouin, je pense à Léona Cardi, il y a... Ça, c'est les vieilles de la vieille. Maintenant, la nouvelle génération, on a une Descherline Cadet. Ça dit-tu quelque chose, ça? Descherline, man. Elle est tout le temps partout. C'est une fille tout le temps partout, dans tous les événements, qui court partout, qui saute partout, qui reste pas en place, mais shout out. Anne Charlie Cadet, Bianca Désirée aussi, ça c'est la nouvelle génération, Gaëlle, en tout cas, bref. Donc, pour en revenir à ce que tu m'as demandé, c'est que quand on a fait le premier salon en 2018, tu étais présent, c'était à la place Bonaventure, il y avait des autobus qui venaient de certaines régions, de Ottawa, Gatineau, tout ça. Puis quand j'ai vu l'afflux des gens, c'est là que je me suis dit, OK. Ça, là, c'est un signe. Ça veut dire, là, il faut que j'arrête tout ce que je fais. C'est là ma voix. Et comme j'avais gagné un peu l'attention des médias en tant qu'humoriste, mais c'était plus facile pour moi d'utiliser ma voix pour une cause, qui est la cause des femmes noires. Donc, j'avais déjà au moins cette percée-là médiatique. Fait que c'est ce que j'ai fait. Et puis, j'ai aucun regret. Vraiment pas. Oui, peut-être un jour. Inch'Allah, comme disent les Asiatiques. Les Asiatiques, ils disent? Les Maghrébins. Mais un jour, peut-être, je reviendrai sur la scène. Mais comme j'aime souvent dire, ben, je fais de l'humour. Les gens qui sont avec moi dans l'équipe... Ils savent, ils le reconnaissent, ils le vivent. Oui. Il y a souvent, au moins une fois par semaine, un show d'humour qui le donne. Ça, je peux le garantir. Tu parles de l'attention médiatique que tu as eue pour t'aider à pouvoir aller plus loin. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse le plus, ça serait de savoir qu'est-ce que tu as utilisé de
de ton moment quand tu as été humoriste, puis que tu l'as emmené avec toi dans ton nouvel espace d'entrepreneur et de servir d'autres personnes à devenir entrepreneur? Ben, écoute, moi, je suis une fille très abordable, très accessible. Je suis bien contente que pour moi, le succès, ça ne m'a pas monté la tête. Tu sais, quand j'étais humoriste, là, je faisais des scènes. Regarde, je ne dirais pas tout ce que j'ai fait comme show, puis les gens avec qui j'étais, mais quand même, j'avais des places, des endroits où j'étais privilégiée. Mais je restais toujours accessible aux gens. Puis une chose que j'ai toujours appris, c'est que lorsque les gens venaient me parler, je leur donne l'attention. OK. Souvent, on est sollicité un peu à gauche, à droite, mais j'oublie jamais qu'il fut un temps aussi, c'était moi qui regardais certaines personnes. Et puis quand j'allais frapper à leur porte, ou bien quand j'allais les voir, puis leur dire comment je les admirais, mais des fois, j'étais déçue. Donc, je ne veux pas donner cette impression-là aux gens lorsqu'ils viennent me voir. Puis, ils viennent me voir, ils me croisent un peu partout. Puis ça, moi, ça me touche beaucoup. Puis ça, je l'ai quand même amené aussi à Audace au féminin. Tu sais, à chaque fois que je reviens avec le Salon international de la femme noire, mais c'est là vraiment où il y a un nombre important de gens. Puis les gens viennent voir, ah, Dorothy. Je suis comme, yo, calm down, c'est juste moi là, Dorothy. C'est comme, y a nothing special, tu sais. Mais c'est important pour moi aussi de prendre ce temps-là, de les regarder puis de leur parler. Puis leur faire comprendre aussi qu'à travers moi, ben, si elles ont un rêve, qu'elles puissent réaliser ce rêve-là. Tu sais, les bâtons qu'elles peuvent se mettre, ou bien ce syndrome d'imposteur qui peut, des fois, venir perturber un peu le souhait de faire le saut, ben, qu'elles y aillent quand même de l'avant. Parce que moi, je pense que j'en suis la preuve. Je suis une fille de Saint-Michel, j'ai grandi dans ce quartier-là, j'ai fait mes études en ressources humaines. Donc, avant d'être humoriste, je travaillais en ressources humaines. J'avais une super bonne job. J'étais dans le milieu pharmaceutique. J'étais maman. Après ça, j'ai quitté le père de mon fils. J'étais mère monoparentale. Retourné avec mon maman. Mais j'étais bien. On était très bien. Oui, l'inflation me le prouve. Exact. On était bien. Exact, tu sais. Mais malgré que j'étais une mère monoparentale, bon, mon fils n'aime pas quand je dis ça parce qu'effectivement, avec les frères et sœurs que j'ai, la famille que j'ai jamais vraiment senti dans mon cas, à moi, que j'étais seule parce que je voyageais déjà pour le travail un peu partout à travers le Québec. Fait que ça n'a jamais été... J'ai toujours eu quelqu'un pour mon fils. Ouais. Mais malgré ça, ça ne m'a pas empêché de progresser, de faire des rêves parce que je suis maman, parce que je suis seule. C'est sûr que si j'avais pas eu ma mère avec moi, les choses auraient été différentes. Je dois admettre ça. Ouais. Tu sais, c'est important quand même quand tu es une mère monoparentale d'avoir quelqu'un quand même pour ton enfant parce que, tu sais, au final, là, quand tu es un parent, là, tu sais, je le dis tout le temps, tu as beau avoir le plus beau succès de toute ta vie, mais si ton fils ou ta fille n'est pas heureux, là, t'es pas heureux. C'est ça ma vraie réussite pour moi. Tu sais, on parle une fois, mon fils me demandait qu'est-ce qui est plus important, un salon ou bien moi? Je dis, what do you think? Tu sais, c'est comme, c'est mon fils. Donc, je pense que c'est ça que j'ai quand même apporté avec moi, le fait que je reste quand même une fille accessible, mais surtout, je pense, ben, j'aime pas dire homme, j'aime mieux dire authentique. Mais je veux rebondir sur ta mère parce que, tu sais, il y a beaucoup la narrative que les personnes noires viennent de familles brisées, malheureusement. Tu sais, puis que mettons, qu'est-ce qui est le fun du succès des personnes noires, c'est à quel point, justement, ils ont eu une enfance hyper difficile, mais des fought through it, puis après, ils ont réussi, tu sais. Mais dans le cas de ton fils, oui, OK, il a vécu à travers une séparation de ses parents, etc. Mais je sens pas dans l'histoire que tu me donnes qu'il y a du travail, il y a une famille vraiment, une enfance très difficile, puis que, tu sais, j'ai dû tramer pour le rhum où il est, tu sais. Tu parles beaucoup de, t'as eu un village, t'as eu des frères, des sœurs, cousins, cousines qui étaient là et ta mère. J'aimerais que tu rebondisses dessus, justement, de à quel point ta mère a eu un impact vraiment important pour la Dorothy qui est maintenant, et puis le fils que tu as aussi présentement. Écoute, je ne serais pas la fille que je suis aujourd'hui. Parce que moi, même, tu me bats de bonhomme, même tes filles. C'est pas que ça vient de me regarder. C'est pas à quel point.
Yo, peu importe la génération, tout le monde, pièce moun t'es bon, non? Non, mais nous, on n'est pas pire parce que nos parents, eux autres, c'était toujours les premiers de classe. Moi, j'ai jamais dit que j'étais première classe. Moi, je crois pas. Non, ça, moi aussi. Moi, non, parce que si j'écoute mon père, à 3 ans, savait lire, écrire, faire de l'algèbre. Tu comprends? Moi, je crois pas. À un moment donné, Tu sais, à un moment donné. Il ne faut pas exagérer, même. Tu comprends? Exact. Mais non, écoute, moi, moi, j'ai toujours aimé les ambiances. Voilà. Je suis la première. Il y a de la musique, je suis la première sur le plancher de danse. Je suis la dernière. À sortir. Comme ma mère me disait, là, je suis un crasé tonnel. Tu sais, il faut que la musique, là, qu'on ouvre les lumières. Et encore, là, il faut vraiment qu'on arrête le son pour que j'arrête de danser. Ma mère, elle disait qu'on pourrait échapper des chaudières. Je suis en train de danser. Tu vois? Donc, moi, j'aimais beaucoup sortir. Évidemment, moi aussi, je viens d'un milieu avec des valeurs religieuses, tout ça, des parents, en tout cas, bref. Mais elle a quand même été très stricte avec moi. Okay. Bien que j'étais rebelle. Yeah. Ah, j'ai défié l'autorité. Là, moi, là, j'étais... T'as trouvé des façons de sortir, de boire avant l'âge. Ah, non, boire, oui, puis non, mais tu sais, qu'est-ce que j'ai l'impression, c'est que l'alcool, pour moi, par exemple, là, j'ai l'impression que je suis déjà folle naturellement. T'as pas besoin de ta fière. Non, exact. Mais l'alcool, ça me... Ah, ça calme. Mais je dors, c'est un Benadryl, là. Donc, si tu veux que j'ai du fun, donne-moi pas de l'alcool. C'est ça, bois de l'eau. Exact. Sinon, je... Tu passes out. Exact. Moi, je peux danser sur la table, aucun problème, tu sais. Vraiment pas. Fait que, anyway, donc, ma mère, elle a toujours été très là, puis très présente, très stricte. Puis je pense que c'est ça qui était bien, c'est qu'elle m'a quand même donné des principes qui, aujourd'hui, lorsque je me promène dans des hautes sphères, je sais comment me tenir. Tu sais, souvent, moi, je suis une fille là, qui rit, là, c'est la Castafiore. Mais quand je suis en société... Là, je suis comme ça, je suis assise de même. Mais si ma mère avait été... Comme ça. Tu sais, je m'en reviens. Je serais là, bonne posture, tu vois. Très droit. Exactement. Mais encore là, je suis extrêmement reconnaissante parce que, sans trahir mon âge, tu sais, je vais avoir 50 ans, quand je regarde la nouvelle génération de jeunes femmes aujourd'hui, il y a des choses qui se perdent et ça me désole. Parce que je trouve que c'est ça qui fait la beauté d'une femme. Je trouve qu'une femme, ça c'est mon opinion, bien qu'aujourd'hui, je sais qu'on est tous dans l'ère de body positivity, tu sais, comme ça finit plus. Et je suis entourée de cela. J'ai mes nièces aussi qui ont des piercings, whatever. Tout le... Exact. Mais moi, j'ai toujours dit, tu sais, c'est comme les pierres précieuses. Tu sais, si toutes les pierres se ressemblaient, il n'y aurait pas de pierres précieuses. Aujourd'hui, je trouve qu'on essaie tellement de ressembler à ce qu'on n'est pas. On fait tout pour se transformer. Puis on se convainc que c'est pour soi-même qu'on le fait, pour être bien dans sa peau. Mais j'ai l'impression que si on était bien dans sa peau, il y a certaines choses qu'on ne ferait pas. Moi, par exemple, c'est un peu difficile de dire ça là, mais tu sais, c'est pas que j'ai pas de complexe, mais j'assume qui je suis. OK. J'assume la femme que je suis avec les formes que j'ai, avec l'expérience de vie. J'ai plus le même corps que j'avais auparavant. Comme je dis souvent à mon fils, n'aime pas de gay ou gagner non vite. T'aimes tes québés. Tu sais, j'avais pas ça, puis il dit toujours oh oui, all right. Puis là, il sort des photos où j'étais. Oui, mais c'est parce que où ça me parlait un peu. Là, présentement, les choses ont changé. Mais encore une fois, je pense que on peut être belle tout en étant biologique. Sans agent de préservation, sans avoir besoin de se retoucher. De se retoucher, puis sans besoin aussi de plaire à l'autre absolument. Puis c'est ça que je trouve dommage aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux. Tu sais, on veut tellement plaire à l'autre, on veut tellement ressembler à ces modèles qu'on voit à l'extérieur qu'on oublie notre essence même. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je trouve que
comme moi, quand je vais magasiner, j'ai la difficulté dans les magasins parce que je trouve que tous les vêtements se ressemblent. Toutes les modes se ressemblent. J'aime chercher des pièces un peu différentes. Unique. Mais je pense aussi, autant chez les femmes que chez les hommes, ils se ressemblent tous. J'ai besoin de sentir qu'on reste authentique, Ouais. puis qu'on ne se... Comment je peux dire? Que les modes ou bien certaines tendances aujourd'hui ne viennent pas modifier la personne que nous sommes à la base. Puis c'est vrai que notre personnalité est façonnée de l'environnement dans lequel on grandit, 100%. mais c'est ça. Je pense que ça, ma mère, elle m'a donné cette essence-là. Je pense que je fais partie de cette ancienne génération-là. En fait, je suis entre les deux générations. Moi, j'ai grandi, quand je portais une jupe, je portais un jupon en dessous. Je fais plus ces affaires-là. Je porte même plus de culottes. Oh, Manny, voilà. Pow! 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 Bon, Je l'attendais, ça allait Bon, rentrer voilà. quand même, ça allait Bon. rentrer quand même. bon. C'est grave. C'est grave. Acceptez-vous comme vous êtes, tout le monde. Voit. Mettez pas de culotte. Mettez pas de... Regarde, j'aime ta Tu vois, ce que vous devez voir, c'est qu'il y a des gens qui travaillent en ce moment. Tout le monde a fait pause. Tout le monde a... Tout le monde a mis les regards ici. Tu comprends? Tout le monde s'est retourné. Mais, en tout cas, bref, Mais tu vois, parce que je t'écoute puis j'essaie de voir, OK, attends, je pense à mes jeunes au travail. Tu sais, je oui, suis je enseignant. parle très largement. Non, mais tu vois, je réfléchis à mes jeunes au travail. Je me dis, OK, est-ce que les jeunes filles que je côtoie au travail, mais tu sais, à la job, ils ont des uniformes. Fait, obviously, tout le monde se ressemble, right? Mais j'essaie de voir, OK, tu sais, dans leur style de tous les jours, etc., est-ce qu'il y a une certaine ressemblance? Puis, tu sais, oui. Mais je suis en train de me demander, est-ce que c'est quelque chose de cette génération ou, tu sais, c'est pas tout le temps. Tu sais, du sens que back then, même pas back then, tu sais, il y a tout le temps le cliché, OK, ça c'est le style des gars de Saint-Mich, ça c'est le style des gars du Nord, ou ça c'est le style des filles de la Rive-Nord, tu sais. Tu vois, mettons, une personne habillée, puis t'es comme, OK, toi, tu viens de la Rive-Nord, hein, tu viens de Laval, hein? OK, ça paraît que tu viens de Laval, tu sais. Fait que je me demande si c'est pas depuis toujours un peu qu'on cherche à faire être membre d'un groupe, puis quand t'es membre de ce groupe-là, t'essaies d'adopter le style de ce groupe. Oui. Non? Oui, jusqu'à une certaine mesure. Tu sais, comme moi, là, il y a certaines photos là, cachées dans une boîte où j'ai mes petits looks un peu à la Salt and Pepper, you know, à un moment donné. J'ai eu ma phase de preppy aussi, Ok. tu vois. Donc, j'ai eu ces phases-là parce que, tu sais, j'étais quand même une ado aussi, Yeah. comme tout le monde. Mais sauf que ce que je veux dire par là, c'est je ne faisais pas des choses pour plaire aux autres. Moi, je me rappelle mon premier chum, là, puis je me rappelle quand j'ai été le voir, tu sais, il était plus vieux que moi. Je suis allée le voir, j'étais en BMX. Oh. Tu sais, mais Yeah. c'est parce que moi, j'ai toujours été aussi un peu garçon manqué. Et donc, je suis arrivée en BMX, puis là, tu sais, comme, je freine, tu sais, puis le gars est tout surpris. Exact, tu sais. Mais ça, c'est qui je suis. Puis c'est ça que je veux dire, c'est que il faut pas se dénaturer pour plaire à l'autre. Tu comprends? Ah ouais. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça. Puis autant je parle, c'est vrai, des femmes, parce que, bon, comme je dis, je suis entourée de jeunes dans ma propre famille, que ce soit mes nièces, mes Ouais. cousines, tout ça, mais même aussi les jeunes hommes. Tu sais, moi, mon fils, là, sortir un sac de poubelle dehors, là, regarde, non. Il sort pas n'importe comment. Je suis comme, tu m'y es-tu? Oh. Ok. OK, il faut qu'il mette un swag pour sortir le sac de poubelle. C'est quelque chose, ça. Ça, c'est quelque chose. Il va faire des courses, là? Oui, qu'il met son petit parfum quand même. Je suis comme, Oh, non. mais tu vas à Walmart. Non, il va pas chez moi. Peut-être dans sa tête, il se dit, peut-être je vais rencontrer quelqu'un là. Exact, Ah, on sait ok. jamais. Mais tu vois, tu sais. fait que c'est pour l'autre. Tu sais, ça pour l'autre. revient à son point. Tu le fais Exact, pour l'autre. c'est encore Yeah. pour l'autre, tu sais. Je dis pas qu'il faut prendre soin de soi, tout ça, je le dis pas contraire, mais je trouve qu'aujourd'hui, je me pose des questions jusqu'à où on va aller. Hmm. Tu sais, je regarde la mode. Il y a pas si longtemps, je regardais les défilés, les grands défilés de mode, et puis de plus en plus, les femmes sont dénudées. Mais les hommes, ils sont pas plus dénudés. Moi, j'ai jamais vu un gars avec un pantalon transparent. Pourquoi les femmes, on l'a fait C'est vrai. dénuder et non les hommes? Hmm. Tu sais, puis le pire, c'est qu'on tombe dans le piège. Ouais. Parce que c'est ça la mode, ben moi aussi, je vais me dénuder, je vais porter quelque Ouais. chose. Puis, il n'y a rien de mal. Tu sais, je pense qu'il faut tous être sexy. Moi, j'aime être sexy. Ma mère, c'était une femme qui portait des décolletés, qui était... Wouh!
Hein, ma mère Ok. sortait, elle allait dans les balles, tout ça. Oh! Mais tu vois, c'est ça quand tes parents sont pas adventistes. Ça va être coupé au montage. Tu comprends? Mais moi, non, moi, je suis sûr et certain que ma mère aussi. Mais nos parents aimaient ça aussi, être shelbé, être sexy. C'est juste qu'ils vont nous dire que non, parce qu'il fallait étudier, et puis blablabla. Mais c'est sûr que nos parents aimaient ça, être sexy. Mais qu'est-ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que, tu sais, t'aimes la mode, mais t'aimes ta mode. De ce que je comprends, c'est ça. Ben, Toi, tu as ta mode. T'as pas une mode. Non, parce que non, t'es non. pas en mode 2023. Non. Ta Moi, mode à toi, que 2023. j'aime, Dorothy 2023. Ça peut changer en 2024. C'est peut-être pas la même chose qu'en 2022. Puis ça se peut que c'est la même chose qu'en 2012. Mais tu sais, c'est la mode Dorothy. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que, quel que soit. Tu sais, il y a des modes qui restent classiques. Puis moi, c'est ce que j'ai envie de dire aux gens. C'est comme, n'ayez pas peur de la simplicité. Tu sais, c'est comme. J'aime ça. Tu sais, moi aussi, je peux être extravagante, je peux parler, être flamboyante, mais il y a chaque chose en son temps. Ouais. Tu sais, il y a des moments, là, c'est pas tout le temps, là. Comme, calme-toi, là, calme-toi. Puis je pense que c'est ça. Tu sais, nos parents, des fois, on les trouvait stricts, mais ça va nous servir un peu plus tard. Parce que, comme je vous dis, il faut apprendre à naviguer dans toutes les sphères. Ouais. Tu sais, puis ça, ben moi, je peux me promener un peu partout parce que je sais un peu comment, c'est quoi les différents codes. Mais quand j'arrive dans certains milieux, ben, je sais comment faire. Ouais. Tout comme aussi si je vais dans d'autres milieux où c'est, c'est comme tout le monde twerk. Je vais pas y aller twerk si j'ai pas envie. Yeah, je comprends. Juste parce que je sais qu'il va y avoir 10 personnes derrière moi. Non. À moi, si je suis accompagnée, OK, c'est correct. Mais bon, encore une fois, tu sais, réfléchissons. En tout cas, bref, ça serait, Mais je suis d'accord, tu sais. ça sera une autre conversation à avoir, peut-être un autre show. Là. C'est un autre débat, ça. C'est un autre débat. Moi, tu parles beaucoup de la mode, tu sais, du style vestimentaire et tout ça. Moi, je pense que quand tu es adolescent, c'est normal que tu adoptes la mode que tout le monde a. Je me souviens quand j'étais au secondaire, c'était le style, il faut que tes boucles d'oreilles matchent avec ton bas de chandail, il faut que ça matche avec tes chaussettes. Fait que tout doit être rose. Tu comprends? C'était la mode dans le temps. Que toute femme suivait, ou bien certaines femmes suivaient. Mais moi, c'est plus de la psychologie que j'aimerais entendre un peu qu'est-ce que tu en penses. Parce que la mode, c'est quelque chose, mais au niveau de la psychologie, comment la femme noire a grandi à travers les années, ou bien on va parler de toi spécifiquement, c'est quoi le state of mind qu'une femme noire devrait, ou toi, tu as eu au courant des années pour devenir qui tu es aujourd'hui? Ben, écoute, moi, je pense que tout est étroitement attaché à l'estime de soi. C'est une femme qui a cette confidence-là, quelle que soit la forme qu'elle a, là, qu'elle soit size 16 ou size 0. Mais si elle n'a pas cette estime de soi-là, on va le sentir. Elle va être ballottée. Ouais. Tu comprends? Une femme qui est solidement ancrée dans ses convictions, dans ses valeurs, bien, elle l'incarne, tu sais. Puis des fois, c'est ça qui rend aussi attirant. Tu sais, des fois, là, tu regardes une fille, regarde, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, mais il y a quelque chose en elle là, qui m'attire. Mais c'est justement ça, c'est quelque chose d'intrinsèque, là. C'est son aura. Elle est solidement ancrée. Donc, tu sais, mais une autre, puis comme tu parles de mode, ben oui, les modes ont changé. Tu sais, comme je le disais, ça dépend toujours de l'environnement. Moi aussi, c'était plus strict quand j'étais plus jeune, j'avais pas le droit assis. Je me rappelle, je suis sortie, j'étais en soirée, j'avais des trous dans un pantalon. Problème. Une amie de ma mère qui m'a vue dans l'autobus, qui a eu le temps d'appeler. C'était un paquet de parler en plus. Yeah. Tu sais, à l'époque, nous, on avait des chaussures, puis on avait une petite plaque métallique sur les bouts de chaussures. J'adorais ça. Non, ça passait pas. Tu sais, c'est comme... Mais, tu sais, les jupes, même chose aussi, la longueur des jupes. Ma mère qui parlait beaucoup dans ma tête, mais je disais, oui, mais toi, t'étais enceinte de moi, tu portais... Ah, c'est pas la même chose, c'était la mode à l'époque. Je dis, mais c'est la mode. Mais c'est la mode maintenant. Et je me rappelle quand ma nièce, aujourd'hui, elle a 21 ans, mais ma nièce, quand elle avait 14 ans, elle a la même shape que moi, ma nièce, à 14 ans. Mais elle portait des poum-poum shorts. Là, son père qui me disait, Dorothy, parle à ta nièce. Mais là, elle me dit, mais ma tante, à 14 ans, c'est là que je dois les porter, on me dit pas les porter. À 50 ans que je voulais les porter, on va me dire, je suis trop vieille. Je dis, c'est vrai, porter des poum-poum shorts. Yeah. Mais il faut, tu sais, dans toute chose, là, il faut s'assumer. Tu décides de porter un décolleté, fine.
Mais assume ton décolleté. Sois pas quand. Gêné de le porter. Exactement. Tu sais, assume. Tu veux porter une jupe courte? Fine. Mais sois assez brillante pour savoir, OK, comment ça va être quand tu vas être assise. Jusqu'à où ta jupe va aller. Est-ce que tu peux croiser les jambes? Tu peux pas croiser les jambes? Tu t'assumes comme... Non. C'est comme réfléchis à ton style vestimentaire. Mais tout ça, encore une fois, c'est que quand tu l'assumes, quand tu as cette estime de soi-là, regarde. Aujourd'hui, là, je pense que les gens, ils l'assument audacieusement. Tu sais, aujourd'hui, là, j'aime comment tu me regardes. Mais parce que je trouve ça intéressant. Je me demande, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose que les gens assument? C'est une bonne chose. Je veux dire, si les gens sont bien dans leur peau, fine. Moi, je pense que, encore une fois, il faut être bien dans sa peau. Ouais. Mais si tu fais pour plaire quelqu'un d'autre, si tu fais pour ressembler à quelqu'un d'autre qui n'est pas toi, c'est là qu'il y a un problème. J'ai remarqué quelque chose, excuse-moi. Non, vas-y. J'ai remarqué quelque chose depuis le mouvement MeToo, puis je ne sais pas si tu partages la même opinion, puis là, c'est là que ça va m'intéresser le plus, c'est que je sens que les femmes noires ont utilisé ce moment-là, je peux me permettre ce terme-là, pour, comme tu as dit un petit peu plus tôt, commencer à s'ouvrir ou à parler plus fort ou à pas se laisser mener par d'autres femmes ou ainsi de suite. J'ai l'impression qu'ils ont pris plus leur place. Donc, ils sont plus conscients de qui ils sont. Ils n'ont pas peur de dire qui ils sont. Ils marchent et ont une posture de femmes qui s'assument à 100%. Donc, j'ai pas tant une question, mais c'est plus savoir est-ce que c'est quelque chose que c'était longuement attendu parce que les femmes noires, de façon générale, c'est les femmes qui sont le plus oppressées. Donc, je trouve ça beau maintenant dans l'actualité de voir la femme noire qui est élevée ou bien qui veut s'élever ou bien qui ne laisse pas place à personne de leur dire, quoi faire et ainsi de suite. Donc, je trouve que c'est une beauté. De ton côté, je sais que tu as dit que c'est une beauté aussi, mais qu'est-ce que tu peux rajouter à ça? Bien, les femmes noires ont toujours été très, très vocales, très on les associait au Mad Black Woman, mais ça, maintenant, je pense que jusqu'à présent. Jusqu'à présent, mais je pense que maintenant, on est capable de déceler d'autres choses que juste ça. Ce qui a changé, c'est parce qu'avant, on était surtout invisibilisés. Il ne faut pas oublier aussi qu'on nous a beaucoup calqués. Tu sais, aujourd'hui, là, tu regardes, par exemple, si on regarde au niveau de la mode, mais les femmes ont toujours été noires, ont toujours été précurseurs au niveau de la mode, au niveau de la créativité, ne serait-ce qu'au niveau du style pour les cheveux, que ce soit au niveau du look aussi, c'est la même chose aussi. Puis aussi, même le corps de la femme noire, qui a souvent été mis de côté, critiqué, jugé. Aujourd'hui, c'est les autres femmes qui cherchent à voir les rondeurs, nos lèvres, nos courbes. Tu sais, mettre des extensions. C'est pas juste une affaire de femmes noires maintenant, aujourd'hui. Là. Donc, on l'a toujours été, mais sauf qu'on ne nous a jamais donné le spotlight ou bien on nous a toujours invisibilisés. Mais aujourd'hui, encore une fois, grâce aux médias sociaux, les femmes noires peuvent s'exprimer beaucoup plus, tout comme toutes les personnes racisées peuvent s'exprimer encore plus qu'auparavant. Tu sais, mais ça fait longtemps. Tu sais, il y en a plein d'exemples de femmes. Tu sais, je pense, j'ai un flash là, à Janet Jackson avec son album Control, tu sais, qui est arrivée, qui a voulu défaire un peu cette rupture-là avec l'éducation qu'elle a reçue de ses parents. Puis bon, mais moi, c'était ma génération. Puis on était comme, yes, on va avoir le control, tout ça, tu sais. Mais ça a toujours été là. Sauf que on n'avait pas cet espace pour s'exprimer. Mais elle a toujours été là. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut s'exprimer sur Instagram. Tout le monde peut s'exprimer. Tu as TikTok, tu fais tes blablabla, puis tout le monde entend ta voix. Donc, ça a pris beaucoup plus. On a l'impression que ça a pris de l'ampleur, mais c'est tout simplement que les réseaux ont permis d'amplifier nos voix. Tu sais, chose qu'on n'avait pas auparavant, mais pourtant, on était là. Puis, on nous mettait de côté aussi, auparavant. Ça, je te dirais bien franchement. Ouais. J'aime bien. Tu sais, on parle beaucoup de la femme noire, mais parce que, tu sais, j'ai l'impression qu'au Québec, t'es la référence. Parlons de l'homme noir. Tu comprends? Mais si on parle de nous, pas bon, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais moi, ce que j'ai envie d'aller, c'est au Québec, ici, là, tu sais, est-ce que tu dirais qu'on est dans un environnement propice
pour une émancipation complète? Tu sais, j'allais dire de la personne noire, mais allons-y, je pense qu'on peut se concentrer sur la femme noire, parce que j'ai l'impression que si la femme noire est capable de s'émanciper, mais toutes les personnes noires vont être capables de s'émanciper également. Tu sais, fait que je vais concentrer ma question sur la femme noire. Puis c'est selon tes expériences, selon les contacts que tu crées, selon les discussions que tu as avec des différents entrepreneurs, puis différentes personnes de différentes classes sociales, de différents endroits dans la société. Est-ce que tu as l'impression que l'écosystème québécois est propice à une émancipation tant entrepreneuriale que personnelle de la femme noire? Moi, je vais te dire oui. OK. Oui, parce que je vois que c'est pire ailleurs. Oh, OK. Ailleurs, aux États-Unis, où il y a vraiment un fossé entre les communautés noires et, par exemple, la communauté blanche. Ou en France, par exemple, où on est sur le concept de l'universalisme, où tout le monde est pareil, puis on ne veut pas avoir les couleurs, on joue à l'autruche. Tandis qu'ici, au Québec, on est entre tout ça. Il y a beaucoup de travail à faire, on ne va pas se le cacher. Moi, comme je l'ai dit, je suis née ici au Québec. Ce que j'ai vécu en termes de racisme, discrimination, racisme systémique, name it, je suis triste de voir que mon fils aussi le vit encore. Puis j'ai dit, je vais avoir bientôt 50 ans. Donc, en 50 ans... Pas grand-chose qui a changé par rapport à... On a encore du travail à faire. 100%. Sauf que c'est un terroir fertile. Parce qu'il y a des organisations comme Audace au féminin, comme Groupe 3737, comme le Fonds Afro-Entrepreneur, comme un podcast comme celui-ci, peut exister et peut occuper un espace média au Québec. Chose qu'on ne voit pas facilement ailleurs. Oui, ça existe, mais avec des backlash constamment. Tandis qu'ici, il y a encore cette ouverture-là. C'est vrai qu'il y a encore une forme de résistance, mais je pense que c'est normal lorsqu'on s'en va vers un changement. C'est jamais facile au début. Ça prend une transition, 100%. puis ça va pas se faire en claquant des écoute, là, c'est quoi, là? C'est depuis George Floyd, là, que tout d'un coup, on réalise que les Noirs existent. C'est vrai, ça. C'est 2020, ça fait même quoi? Exact. Donc, il faut donner le temps au temps de faire les choses. C'est vrai. Donc, ici au Québec, ben, je pense que c'est le cas. Puis oui, tu sais, comme il y a beaucoup de gens qui nous l'ont dit, un salon international de la femme noire, en France, oublie ça. Ça ne pourrait pas exister. OK. Ça ne pourrait pas exister. Tu sais, aux États-Unis, ça pourrait exister parce qu'il y en a des salons. Mais encore une fois, on n'a pas cette même relation. Nous, on a toujours dit qu'on fait... c'est un mouvement inclusif. Parce que pour nous, ça, c'est important. Moi, j'ai toujours dit, on ne peut pas faire avancer la cause des femmes sans l'apport des hommes. On ne peut pas faire avancer la cause des musulmans sans l'apport des juifs. Les LGBTQ+, ont besoin des hétéros. Ben, les Noirs, c'est la même chose aussi, ont besoin de leur homologue blanc. Fait qu'on ne peut pas avancer comme ça. Puis, c'est pas quelque chose que je souhaite non plus. C'est pas la société. Puis je pense, je sais pas si c'est le cas pour ici, mais tu sais, chez nous, dans ma famille, c'est plus les familles typiques haïtiennes. Le métissage est très présent. Donc, ça, c'est la société de demain. Donc, puis moi, je crois vraiment à l'inclusion, mais surtout à l'égalité. Donc, c'est important pour nous d'inclure aussi ces gens-là, ces organisations, ce milieu corporatif dans nos discussions. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que si on parle simplement entre nous, on ne va jamais évoluer. Exact. Effectivement. Donc, il faut avoir ces gens-là avec nous, ces gens-là qui, en fait, compte, on forme le nous. Parce que c'est comme ça qu'eux, ils ont toujours fait, font toujours leurs affaires. Puis, entre eux. Puis ils parlent toujours de nous comme nous autres. Ouais. Non, nous, on est en train de changer la narrative. On est en train de la changer, puis on impose un nouveau modèle d'affaires où c'est tout le monde peut être assis ensemble et discuter. Mais, comme j'ai toujours dit, la vision d'Audace au féminin, c'est qu'on croit sincèrement que l'égalité pour tous et pour toutes va passer par la femme noire. Une fois que la femme noire sera sur le même pied d'égalité que tout le monde va pouvoir bénéficier. Donc, c'est pour ça que tout ce qu'on fait, on le fait à travers
la femme noire, Ouais. mais c'est un mouvement inclusif qui embrasse cette cause-là. Si tu me remets, puis tu en as touché un peu. Je parlais avec des élèves, OK? Et on parlait de... Quand le mois de l'histoire du Noir a commencé, Ouais. le 1er février, tu sais, j'ai fait un... Je suis dans une école à majorité blanche, fait que pour moi, c'est important de, tu sais... Puis ils font plein d'activités, puis je suis dans un super beau milieu, puis je suis chanceux, là, pour ça. Puis, mais je parlais du lancement de ce mois-là. Puis ensuite, il y a eu un élève qui est venu me voir, un élève en secondaire 5, un maghrébin. Puis il me dit, monsieur, moi j'ai de la misère qu'on discute seulement sur la différence, puis on est tout le temps en train de mettre l'accent sur la différence parce que j'ai l'impression que ça nous met dans des Secondaire cases. 5 qui pense comme ça, c'est Exact. bien, hein, quand même. Parce que j'ai l'impression que ça nous met dans des cases. Puis pourquoi il y a eu ensuite cette discussion-là, c'est que à l'école où je travaille, on a parti à un balado où on a permis à des personnes racisées, puis majoritairement des femmes noires en fait, qui ont participé au balado, où ils expliquaient leur réalité, c'est quoi être une élève racisée dans un environnement blanc. Puis c'est quoi qu'on vit, puis on a beaucoup parlé des micro-agressions puis de la représentativité. Puis c'est un super beau balado, vraiment incroyable. Puis je leur disais que, tu sais, on va vous présenter telle date, fait que soyez là et tout. Puis il venait me voir, c'est là qu'il me dit, mais tu sais, je me sens que quand on focalise sur la différence, ça nous influence à rentrer dans la case de cette différence-là. Puis il me donnait des exemples de, tu sais, mettons, moi, j'ai envie d'être je veux faire tel métier, sauf que, tu sais, si on focalise seulement que, mais les seuls métiers dans lesquels on me voit, c'est ces affaires-là, mais j'ai pas envie d'aller dans les métiers que j'ai envie de faire, tu sais, puis que je vais me confortabiliser en me disant que, ben, tu sais, tu vois, je pourrais pas avancer parce que, ben, regarde qu'est-ce que je vis, regarde qu'est-ce que la différence m'amène comme fardeau, etc. Tu sais, il m'amène cette réflexion-là. Secondaire 5. Puis, avec des arguments, comme je l'amène, là, quand même assez réfléchi, puis... et là, tu sais, je lui dis, OK, mais tu sais, des fois, qu'est-ce qui est important, c'est de savoir, OK, c'est quoi les barrières? Le but, c'est, OK, moi, je veux arriver à ce niveau-là. En règle générale, la ligne de départ est ici, mais moi, à cause des différences que j'ai et des barrières systémiques ou peu importe que je peux vivre, ma ligne de départ est plus basse que la norme, right? Fait que c'est ça que je lui explique. Mais pourquoi je vous amène cette histoire-là, c'est que moi, j'ai réfléchi sur la façon que j'ai amené le sujet, puis je me suis dit, hey, est-ce qu'il faudrait peut-être que je fasse attention à la façon de l'aborder? Peut-être qu'il y avait des dangers ou une façon un peu plus stratégique pour que justement tout le monde comprenne mon message de façon plus efficace. Tu sais, lui, j'ai dû lui réexpliquer un peu qu'est-ce que je voulais dire pour qu'il comprenne mon point. Puis c'est là la question que je t'amène, mais que je t'amène, Nicolas. Quels sont Si on avait à développer une stratégie efficace là, pour naviguer dans ce monde corporatif, puis pour naviguer dans ce monde discriminant dans lequel on peut être, OK? Pour qu'on atteigne l'objectif qu'on veut atteindre, là, indépendamment des difficultés que l'on a à cause que nous sommes des personnes noires et que vous êtes des femmes noires, etc. Quels sont les conseils que tu donnerais pour qu'on ait une ligne stratégique, qu'on soit smart dans la façon de faire les affaires, dans nos prises de décision, dans nos discussions avec les gens, dans la façon qu'on se tient. Tu sais, ça serait quoi? Comment on devrait se comporter pour être stratégique, puis que tout le monde comprenne exactement l'objectif d'Audace, ton objectif dans qu'est-ce que tu veux faire, etc. Écoute, C'était un long préambule, ma Ouais. bad, guys. Hein? Non, mais c'est beautiful. Beaucoup de choses. Hein? Beautiful. correct. Yo. tu sais, quand tu dis comment se comporter, bon, déjà là, je sais pas qu'est-ce que tu voulais dire par se comporter, je pense. Il faut toujours bien se comporter, tu sais, quelle que soit la couleur que tu Facts, es. facts, facts. Il faut parler, s'exprimer. Puis, oui, des fois, il y a de la colère, mais la colère, on peut l'exprimer aussi différemment. Puis, il y a un moment pour exprimer la colère. Il y a des moments que oui, ça va sortir, ça va exploser. Ouais. C'est correct. Mais revenons là, essayons, surtout dans ces conversations qui touchent nos différences. C'est tellement un sujet épineux que je pense qu'il faut malheureusement be the bigger person. OK. C'est-à-dire, quand je dis être la personne qui a le plus de mature, qui soit plus sage, c'est quand tu abordes ce genre de sujet-là, il faut avoir des alliés qui sont aussi
oui, qui font partie du même groupe que toi, mais aussi des gens qui comprennent ton défi, ton challenge. Ça, c'est important. Parce que, veux pas, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'ils vont dire, ben non, mais c'est parce que vous êtes toute la gang, vous êtes toutes des roues, puis entre roues, ben on se comprend, puis c'est normal. Mais là, si tu as un blond qui vient dire, non, moi, je comprends ce que vivent les roux. C'est vrai que c'est pas vrai qu'on mange seulement des carottes pour avoir les cheveux roux comme ça. Tu sais, il y a l'ADN, tout ça. Fait que ça vient atténuer le discours, puis ça amène un autre regard. Puis je pense que c'est la même chose aussi pour nous. Tu sais, pour faire peut-être un parallèle avec ce que tu as vécu avec les livres du secondaire 5, moi, je le vis aussi à chaque fois avec le Salon international de la femme noire. Pourquoi un salon de la femme noire? Il n'y a pas déjà un salon qui existe de la femme? Mais est-ce qu'on dit ça pour la fierté? Montréal? Est-ce qu'on se demande pourquoi la fierté? Peut-être quand ça a commencé au début, c'était problématique, mais maintenant, tout le monde va à la fierté. Pendant un mois, on célèbre la fierté. Ouais. Puis, est-ce que ça s'adresse simplement aux LGBTQ+? Non. Si moi, je veux y aller, je suis hétéro, je peux y aller. Tu y vas parce que tu soutiens la cause, parce que tu as un ami, bref, tu y vas pour tes raisons propres à toi, ou tout simplement pour avoir de l'ambiance aussi. Mais je vois pas pourquoi maintenant je devrais essayer de me justifier puis d'y aller de manière Black Panther. Il y en a qui vont le faire, mais chaque personne a sa mission, sa cause. Dans notre cas, à nous, Audace au féminin, on n'a pas cette mission-là. On n'est pas là en termes de Black Panther. On connaît, puis on sait qu'on vit du racisme, de la discrimination, mais mettons, on est au courant de ça. On ne fait pas en semblant qu'on ne vit pas ça. Sauf qu'on l'aborde différemment. Nous, on préfère plus arriver sur la table avec des solutions concrètes, durables. Ouais. Je vais répondre par la discussion que j'ai eue avec des élèves, moi aussi. Okay. Ah, t'es prof aussi? Non, je suis pas enseignant, je suis intervenant. OK. La réponse que j'ai eue, j'avais une discussion avec des étudiants, puis souvent, qu'est-ce qu'ils vont me rapporter, c'est pourquoi le mois de l'histoire des Noirs? À quoi il sert? Tu sais, il y a d'autres nationalités qui sont là, puis on ne fête pas leur mois. Puis ça m'a fait réfléchir parce que moi, je devais préparer le mois de l'histoire des Noirs. Comment tu prépares ça pour t'assurer que tout le monde est inclus, tout le monde est invité? Puis pour pas que ce réflexe-là, il reste, pour que les autres nationalités viennent me voir et me posent cette question-là. Je pense que c'est important d'avoir la discussion. Je pense que c'est important de s'asseoir avec eux puis les inviter à venir s'asseoir puis à comprendre. Parce que c'est drôle, parce que j'ai eu une discussion avec une maghrébine, puis assis avec elle, elle a les mêmes réflexes qu'un noir. Je vous cite un exemple banal. Quand elle fait ses cheveux, puis ses cheveux tombent par terre, elle ramasse ses cheveux, puis elle part avec. Mais je ne pense pas que ça, c'est quelque chose qui est typiquement associé à une couleur de peau. Je pense que c'est juste... C'est culturel. C'est culturel. Il y a toutes les superstitions, tout ça. Voilà, c'est caché derrière. Puis en parlant avec elle, ça m'a sonné la cloche. Que cette discussion-là que j'ai eue avec cette demoiselle-là, mais c'est une discussion qui est ouverte pour tout le monde. Que la femme noire qui est assise là, la Philippine, la personne des Philippines, on va aller comme ça, elle peut assister à cette discussion-là et être autant à l'aise que le noir, que la blanche ou peu importe. Je l'ai évalué comme ça. Premièrement, je ne voulais pas laisser le passé influencer qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Je m'explique. Je ne voulais pas mettre juste des photos de Martin Luther King, de Nelson Mandela. Des personnes que, back in the days, mais ils ont eu la réflexion de où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, I have a dream, puis les Rosa Parks qui étaient assis dans l'autobus, et ainsi de suite. Je voulais inciter à ce qu'ils voient que le noir n'est pas juste associé à ça, mais aujourd'hui, on a des tailles. Aujourd'hui, on a des Irdens. Aujourd'hui, on a des Shelby. Aujourd'hui, on a plein de personnes qui sont là puis qui résonnent dans l'écosystème de la télévision, de la médecine. Si on parle d'Alexandra, exactement. On est beaucoup. On est vraiment beaucoup. Puis on n'est pas nécessairement associé à un certain médium. On est associé à tout. Puis c'est accessible à tout le monde. Et c'est drôle parce que si je mets un Africain, mais les Marocains peuvent se sentir intéressés. Les Algériens peuvent se sentir intéressés parce qu'ils viennent de ce côté-là. De ce continent-là. Donc, moi, c'était inviter tout le monde à la discussion et non juste faire « OK, c'est juste pour les Noirs ». De la même façon que je vais inviter les personnes à venir goûter la nourriture haïtienne, goûter la nourriture jamaïcaine,
tout le monde est invité. C'est pas un bassin qui est strictement fait pour le noir. Ouais. Mais je pense que depuis que tu invites, depuis que tu inclus, puis que tu n'as pas le réflexe de dire c'est la place du noir à vouloir faire des activités. Toutes mes bénévoles, il n'y a aucun noir qui est là. Parce que eux autres, je veux qu'ils soient intéressés. Ouais. Parce que eux autres, ils doivent être avertis que le racisme, c'est pas correct. Puis souvent, ça part des autres nationalités, c'est pas nécessairement nous, parce que nous, c'est plus le colorisme. Tu vois? Donc, plus souvent qu'autrement. Ouais. Donc, moi, pour moi, c'était vraiment se donner ce message-là, plus que d'autres choses. On a toutes nos manières, mais je pense que ça en fait partie d'inclure tout le monde dans la discussion et ne jamais enlever quelqu'un. Ouais. Man, on approche déjà de la fin. Puis je pense que, surtout pour 2 personnes dans le monde de l'éducation, pour moi, tu sais, j'arrête pas de le dire. Moi, j'ai give up sur notre génération, puis les plus vieux. Maintenant, je focalise sur les plus jeunes. Tu comprends? Parce que je pense, nous, on n'est pas bons, et puis bon, on n'est pas en Mais ils phase. réfléchissent super bien. Les enfants de nos jours, je Yeah. sais qu'ils Ah, ont ouais, des non, réflexions regarde, vraiment plus poussées. Mais oh, c'est des gros débats que j'ai Non, avec eux. écoute, même moi, là, avec mon fils qui est en secondaire 5, c'est la même chose. C'est deep. Fait que je ne peux pas terminer parce que, Dorothy, tu sais, mais sûrement que tu le sais, mais je te le redis, tu es une référence pour nos jeunes, surtout nos jeunes femmes noires. Moi, j'en ai beaucoup à l'école où je suis qui ne connaissaient, mais qui connaissent pas beaucoup d'entrepreneurs ou de gens dans le monde des médias ou le monde artistique ou le monde des sciences, des personnes noires, right? Puis, à tous les jeunes à qui j'enseigne, je leur dis, va voir la page d'Audace au féminin, va voir la liste de leurs exposants des différents salons, tu vas créer ton bassin de contact, là. Tu comprends? Fait que, la dernière question que je vais te poser, c'est s'il y a une jeune élève noire qui nous regarde live, là, OK? Puis qui se pose un paquet de questions sur, tu sais, on va dire qu'il est en secondaire 5, justement, tu as un fils en secondaire 5, puis qui se pose un paquet de questions sur, yo, je fais quoi après mon secondaire? Tu sais, j'ai plus mon safety net de l'école, je sais pas quoi faire, j'ai telle et telle passion, mais je suis pas tant motivé, il n'y a pas tant de gens qui me ressemblent qui sont dans cette passion-là, mes parents ne m'encouragent pas nécessairement parce qu'ils sont adventistes, etc. Stop that. Non, non, ça va pas passer. Comment ça va? C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. Mais parce qu'ils pensent que je vais pas faire assez d'argent, disons ça. Ils pensent que, tu sais, à cette petite élève noire, à cette jeune femme noire-là, qu'est-ce que tu lui dirais pour que elle, un jour, puisse devenir qui tu es, puis peut-être même plus, tu sais? Moi, j'ai toujours dit à mon fils, à mes nièces, à tous les jeunes, impliquez-vous. Faites du bénévolat. Faites du bénévolat, pas parce que c'est une bonne cause, mais parce que vous allez aussi vous découvrir. Et souvent, qu'on s'implique là, dans plusieurs activités, puis on sépare, on se découvre. Et c'est drôle comment après la vie nous ramène à ce qu'on a fait quand on était jeune. Tu vois les connexions, tu dis, quête. Je me rappelle, j'avais déjà fait ça. Tu sais, moi là, j'ai toujours dit que je n'aime pas organiser rien. Quand je regarde ce que je faisais au secondaire, j'organisais des événements, je suis comme, OK. C'est ça que je faisais. J'étais impliquée à l'école. J'étais dans le comité d'étudiants, le comité du bal, le comité ci, ça, interculturel. J'ai créé le comité interculturel au secondaire. Wow. Tu imagines? Donc aujourd'hui, quand je regarde ça, je me dis, OK, il y a une suite logique. Donc, c'est pour ça que les jeunes, il faut s'impliquer parce que si on reste toujours dans le même cocon, là, on ne va pas se découvrir. Puis dans le bénévolat, c'est là que tu peux faire des erreurs, c'est là que tu peux... C'est du bénévolat. Tu peux rester là 1 heure de temps comme tu peux rester là pendant 1 an à la même place. Tu sais, t'es libre. Donc, impliquez-vous, découvrez, puis comme ça, vous allez apprendre à vous connaître. Puis, tu sais, qu'on parlait un peu avant, mais moi, mon stage que j'ai fait en Haïti, c'était justement ça. Moi, au début de mes études, je voulais aller en enseignement. Fait que j'ai été là-bas en Haïti pour voir, OK, bon, c'était avec les enfants atteints de déficience mentale, mais ça a été enrichissant. J'ai beaucoup appris de ces jeunes-là. Puis c'est là que j'ai vu que certaines choses en moi que j'ai naturellement, puis ça s'est développé, j'ai une connexion avec les enfants facilement, mais ça, je l'ai découvert avec ce stage-là. Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire aussi. Faites du bénévolat.
si vous avez la chance de participer à des événements, pas des événements, mais à des voyages, comme avec le ceci, tout ça, faites-le. Pendant que vous habitez chez vos parents, vous n'avez pas de facture à payer, c'est le moment de profiter. Ouais. C'est le moment. Donc, il faut se découvrir. Tu sais, puis il faut s'enlever cette pression-là parce que ce que vivent les jeunes, on l'a tous vécu. On est rentré dans un programme, puis après une session, on change de programme. Exact. So, no pressure. No pressure. Encore une fois, faites. Tu sais, en autant que vous êtes bien, c'est là qu'on va s'épanouir. Justement, pour en revenir, quand tu parlais de pleine émancipation, bien, c'est là qu'on va pouvoir mieux s'émanciper. Donc, non, tu nous regardes, puis sois bénévole avec Audace au féminin. Je peux te plugger. C'est la meilleure façon de terminer. Normalement. C'est la meilleure façon de terminer. On a eu des jeunes qui sont venus à Audace au féminin. Un Samuel. Et puis, les jeunes ont beaucoup apprécié ça. Puis, on veut vraiment élargir notre bassin de jeunes. Puis nous, on les appelle même pas des bénévoles, on appelle ça des bénéloves. Tu sais, fait que... Ouh, c'est cute. Ouais, fait que vraiment, là, puis autant des filles que des jeunes garçons, quel que soit votre âge, je veux dire, c'est une belle place à vivre. Au Salon international de la femme noire, vous vous connectez, puis... La jeunesse d'aujourd'hui, là, ils vivent quelque chose que nous, on n'a pas vécu. Nous, on n'avait pas des événements comme on a aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tu sais, on rigolait, là. Quand on était jeunes, là, nos parents nous amenaient soit à des fêtes de famille, soit à l'église. C'est là qu'on se retrouvait. On pouvait se voir. C'est très vrai. Une personne que je voyais sur un podium, c'était le pasteur. That's it. That's it. Ouais, c'est vrai, ça. Mais aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui a la chance d'assister à des panels, voir des conférenciers, des médecins, des ci, des ça, chose que nous, on n'avait pas. Donc, eux, là, c'est encore plus possible, leur rêve. C'est beaucoup plus accessible que nous autres. Ils ont grandi avec un Barack Obama. Nous, on n'avait pas ça. On entendait des Martin Luther King, on ne savait même pas c'était qui. Tu sais, fait que cette jeunesse-là, là, ils ont plus... Je pense qu'ils ont encore plus... ils peuvent rêver encore plus grand que nous, on rêvait auparavant. Tu sais, fait que... regardez, c'est toutes les chances qui sont devant vous. Dorothy, merci beaucoup d'avoir participé au Ben Wagon Show. Et on te souhaite le meilleur pour Audace au féminin. Est-ce qu'il y a déjà une date pour le salon? Oui. Vas-y, tu peux le terminer. C'est quand le prochain salon? Alors, le prochain salon aura lieu les 12 et 13 août de cette année, le 2023, toujours au Grand Quai. Mais suivez-nous. Suivez parce que it's gonna be big. Oh. Merci beaucoup, Dorothy.